Alors voilà, nous sommes donc en direct ici au Cube. Le plateau est en train de se renouveler. Quand je dis en train de se renouveler, parce que je vous le disais tout à l'heure, le Cube prend vraiment soin de nous. Il change les micros, il nettoie les surfaces. Enfin, bref, ils font attention. Du coup, pour l'instant, les invités qui sont sur ce plateau n'ont pas de micro, donc je pourrais parler comme ça pendant, pendant très longtemps. Euh, à la croisée des sciences cognitives et des technologies digitales, c'est donc le thème de cette deuxième séquence avec SBT Humans Matter. Je vous rappelle que vous pouvez partager tout ce que vous voyez, tout ce que vous comprenez, tout ce que vous voulez également commenter et faire rayonner sur Twitter le hashtag FCE 2020. Alexandre Bossier, je me tourne vers vous parce que vous avez un micro et que Olivier Fronti n'en a pas encore, mais maintenant il en a un. Alors, Olivier Fronti, vous êtes président du directoire de SBT Humans Matter, partenaire de ce forum Changer d'air. Et Alexandre Bossier, vous êtes toujours directeur associé d'SBT Humans Matter. Je vais commencer par vous. Non, je vais commencer par vous, Olivier. Pardon, non, parce qu'il y a tout un chemin et il y a surtout des slides. Je vais vous demander votre indulgence sur le passage des slides. N'hésitez pas à dire à Je m'en Jonathan, ici occuperai. en régie, de dire d'accord. Donc, c'est Et ça, c'est Alexandre. pour Alexandre. Voilà. Olivier, pourquoi vous êtes-vous intéressé à l'attention? Alors, en fait, SBT est une entreprise donc, de design cognitif et on s'est fixé comme mission de travailler sur les comportements et de faire en sorte que les comportements soient positifs et aient un impact durable sur notre environnement. On voit bien qu'aujourd'hui, en fait, il y a un certain nombre de comportements qui sont négatifs. Pourtant, on a la connaissance. Et malgré cette connaissance, en fait, on continue à polluer, on continue à travailler sur des comportements qui ne sont pas positifs. Voilà. Et un des sujets pour travailler sur ces comportements, c'est évidemment un des mécanismes cognitifs essentiels, fondamentaux, qui est l'attention. Cette attention, c'est la porte à la connaissance, c'est la porte à la mémorisation, c'est la porte à la projection, à l'inventivité. Et elle est attaquée de toutes parts, en fait, cette attention. On est dans un marché de l'attention, on est devenu nous-mêmes le produit. On est attaqué on a souvent en fait nos mécanismes attentionnels mobilisés sur des sujets qui n'ont que très peu de valeur. Et donc du coup, on s'est posé la question, on est allé faire une enquête cognitive au sens propre du terme pour aller voir quelles étaient les préoccupations attentionnelles des Français et qu'est-ce qui aujourd'hui en fait était leur attention pour mieux se projeter derrière. Alors, je me tourne vers vous, Alexandre Bossier. En quoi votre initiative a consisté et qu'est-ce qu'on apprend? Et c'est là où vous allez dire à Jonathan en régie ce slide-là, ce slide-là. Pas de problème. D'accord. Eh ben, je dirais à Jonathan ce slide-là, ce slide-là. Donc, je veux bien le premier, je pense, qui me permettra voilà, d'expliquer en quoi elle a consisté. Je vous demandais un tout petit peu d'indulgence. Cette enquête, on vient à peine de la terminer. On est en train d'en exploiter toute la matière. Il y a beaucoup plus de matière que ce qu'on osait espérer. Mais néanmoins, on va commencer à partager en direct avec vous un certain nombre de premiers enseignements. La première chose, alors c'est vraiment tout petit pour moi, mais je vais quand même essayer de me débrouiller. Ça doit être un peu petit pour vous aussi, mais je vais vous guider dedans. En fait, on a réalisé une enquête en 2 étapes. Ces 2 étapes, elles sont importantes pour comprendre ce qu'on a essayé de faire, et c'est ce qui la rend inédite en fait. Dans la première étape, on a posé une vingtaine de thèmes que vous voyez en bleu là sur la slide, et on a simplement demandé à des gens de s'exprimer librement sous forme d'affirmation et de justification de ces affirmations sur ces thèmes. On a eu environ 650 réponses, 650 affirmations sur ces thèmes. Ces thèmes, ces affirmations et justifications, on les a analysées, et en les analysant, on a pu identifier un certain nombre d'idées. C'est de l'analyse lexicale relativement simple, je dirais. Pas trop simple, mais relativement simple quand même. Ce qui a été ensuite plus costaud, c'est en fait de passer à l'étape 2, c'est-à-dire à partir de ces idées, de construire des questionnaires sur lesquels on a fait réagir des gens pour qu'ils se positionnent. Et en fonction de ces positions sur un certain nombre d'affirmations, on en a déduit ce qu'on a appelé des facteurs explicatifs de l'attention. Donc dans la deuxième étape, on a eu plus de 5000 réponses, 5000 questionnaires répondus, où les gens puissent positionner sur 5 sujets avec une bonne diversité. Je vais vous passer les camemberts qui montrent la représentativité, mais on a une bonne représentativité en termes de tranche d'âge, en termes de catégories socio-professionnelles, etc. Donc, ce qui est intéressant, évidemment, c'est ce qu'on produit à partir de ça. Alors, je vais vous montrer, je pense, la slide suivante, qui montre les 9 facteurs explicatifs de l'attention que l'on a pu détecter et qui s'organisent en ce qu'on appelle des cartes attentionnelles. Donc là, ce que vous voyez, ces réseaux, ces bulles et ces traits,
Ça montre en fait 9 facteurs de l'attention, je vais les nommer un par un: l'altérité, la consommation durable, l'amour, l'apprentissage, l'envie d'apprendre, les évolutions, l'inattendu, les croyances populaires et le mieux-être. Donc ça, en fait, c'est les facteurs qu'on a détectés comme structurant l'attention des Français, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment ils interagissent entre eux. Donc là, vous avez, quand on agrège tous les statuts, tous les âges, etc. Si vous pouvez passer à la slide suivante, on va voir normalement des choses bouger qui vont montrer les 6 cartes différentes qu'on a trouvées, qui sont en fait les 6 systèmes de pensée différents qu'on a détectés chez les plus de 2000 personnes qui ont répondu. Donc là, vous les voyez défiler à l'écran, les réseaux bougent, ça montre les différents systèmes de pensée décrits comme des proximités entre ces différents facteurs, etc., etc. Je vais en prendre un pour essayer de rentrer un peu plus dans le concret. Je sais qu'on est sur des notions un peu nouvelles qui peuvent être difficiles à apprendre, y compris pour nous, je préfère le préciser. Je vais en prendre juste une qui est très intéressante parce que moi, elle me fait penser à quelqu'un de proche dont je tairai le nom. Mais certains savent de qui je parle. En fait, on voit une carte attentionnelle qu'on a appelée l'alter-immobilisme. Alors, je vais essayer de vous expliquer pourquoi. En fait, donc, on a nos 9 facteurs. Je ne vais pas tous les commenter, mais on voit notamment qu'on en a 2 gros, qui sont l'altérité et la consommation durable. Et en fait, ils ne sont pas de la même couleur. Donc, s'ils ne sont pas de la même couleur, ça veut dire qu'ils sont antagonistes. C'est-à-dire que plus ce système de pensée pense à l'autre, moins il va vers des comportements de consommation durable. C'est très étonnant. C'est très étonnant. Surtout quand on pense à tout ce que sont les campagnes d'incitation à avoir des comportements de consommation durable, où on dit « pense à tes enfants, pense à la planète, à ce que tu vas lancer à tes enfants, etc. » Là, on détecte que pour ce système de pensée, ça produit l'effet inverse. Plus je vais renforcer l'altérité, moins je vais inciter à développer des comportements de consommation durable. Je me tourne peut-être vers Olivier Fronti. Qu'est-ce que vous allez faire de ces résultats maintenant ? Alors, on va retourner à l'émetteur, c'est-à-dire que ce qui va nous intéresser, c'est de regarder comment est-ce que ces cartes attentionnelles produisent de nouvelles attentions. Et donc, je dirais qu'on a là une démarche qui est un peu méta, c'est-à-dire qu'en questionnant sur l'attention, on va générer de nouvelles attentions. C'est ça qui est aussi notre objectif. Notre objectif, c'est de faire accroître la vigilance. On perd notre vigilance, on perd notre refocalisation attentionnelle. Et c'est là un des enjeux qu'on se donne dans les prochaines semaines pour relancer en fait la deuxième partie de cette enquête cognitive. Merci à tous les deux. Peut-être un dernier mot, Oui, Alexandre ? juste dernier point, on va publier, alors pas au sens scientifique, enfin pas encore, même si on va s'y atteler aussi, mais on va publier l'ensemble de ces résultats sur des sites internet où tout sera consultable, tout le monde pourra librement jouer avec ces différents réseaux interactifs. On permettra aux personnes ayant répondu de se positionner dans ces réseaux. C'est ça le renvoi à l'émetteur qu'on va proposer dans les prochaines semaines. Vous venez de répondre du coup à ma toute dernière question qui était qu'est-ce que nous est-ce qu'on pourra voir ces résultats et où est-ce qu'on peut en savoir beaucoup plus ? Vous aviez répondu à l'enquête ou pas ? Non. Il faut déjà y participer. C'est pas grave. Non, mais C'est vous pas m'avez grave. pas envoyé, mais pas sollicité. Merci à vous, messieurs. Merci.